Un étudiant en informatique du Nebraska vient de résoudre un mystère que les archéologues n'ont pas pu percer en 270 ans. Aucune quête ne captive autant l'imagination que celle de lire les rouleaux illisibles d'Herculanum. C'est une chasse au trésor scientifique, avec à la clé une récompense qui pousserait certains à tuer. Des mots disparus depuis des millénaires, et plus d'1 million de dollars en jeu. Tout a commencé par la création de quelque chose d'absolument unique dans l'histoire des lettres classiques et de l'informatique. Une compétition mondiale, conçue pour déchiffrer les rouleaux d'Herculanum. C'était ce qu'on appelait le défi Vésuve, une initiative sur plusieurs années qui a débuté en mars 2023. L'argent était réservé pour récompenser quiconque pourrait résoudre l'énigme de la lecture des rouleaux carbonisés sans les ouvrir. Contrairement à la majorité des prix scientifiques, ce n'était ni une médaille, ni un titre. C'était une somme d'argent destinée à attirer les meilleurs experts en apprentissage automatique et en imagerie du monde entier. Imaginez la scène. Des étudiants, chercheurs et programmeurs amateurs analysaient les images des rouleaux noircis, tentant d'apprendre aux ordinateurs à voir l'invisible pour l'œil humain. Ces rouleaux avaient résisté à toutes les tentatives de lecture. Le mont Vésuve semblait avoir enfermé le savoir ancien contenu dans les rouleaux et jeté la clé. Les rouleaux d'Herculanum sont devenus le saint graal des études classiques et de l'informatique en même temps. La réponse est venue d'une source inattendue, Luc Faritor. Il n'était ni archéologue confirmé, ni chercheur expérimenté en IA. Faritor était étudiant de premier cycle à l'école d'informatique et de gestion Jeffrey S. Reichs de l'université du Nebraska. Mais il avait une passion pour le code et une curiosité pour le monde antique. Pendant la compétition, il allait devenir l'une de ses figures majeures. À la fin de 2023, bien avant que la plupart des gens aient entendu parler du défi Vésuve, Faritor a accompli ce que beaucoup d'experts pensaient impossible. Il a été le premier, à l'époque moderne, à déchiffrer un mot grec de l'un des rouleaux. Sa découverte n'a pas eu lieu dans une bibliothèque ou lors d'une fouille isolée. Elle a été trouvée dans des lignes de code. Avec ses propres modèles d'apprentissage automatique, Faritor a appris à un ordinateur à distinguer des différences infimes entre l'encre et le papyrus carbonisé. Le résultat, il a découvert un mot grec ancien pour prayeur, une simple couleur qui pourrait valoir 1 million de dollars. Ce mot était bien plus qu'une victoire sémantique, c'était une preuve de concept. Cela montrait qu'il était possible de lire ces rouleaux sans les dérouler. Pour la plupart des gens, trouver un seul mot perdu dans un manuscrit vieux de 2000 ans serait l'accomplissement d'une vie. Le succès de Faritor lui a apporté des éloges et 40 000 dollars du défi Vésuve, une somme considérable pour un étudiant. Les médias du monde entier ont salué ce moment où l'histoire ancienne a rencontré la technologie moderne. Si vous pensez qu'une telle avancée inciterait quelqu'un à se reposer sur ses lauriers, détrompez-vous. Faritor ne s'est pas limité à un mot. Il a continué à perfectionner ses méthodes d'apprentissage automatique, s'enfonçant plus loin dans l'obscurité enchevêtrée des rouleaux. Pour lui, le défi n'était pas seulement d'extraire un autre mot, mais de déchiffrer des passages entiers. Son travail est passé d'un mot à des séquences de textes, marquant un progrès technique majeur. Et à chaque succès, les enjeux augmentaient, tant sur le plan scientifique que financier. En février 2024, presque un an après le début public du concours, les efforts de Faritor avaient porté leurs fruits à plus grande échelle. Le Vesuvius Challenge l'a nommé l'un des 3 co-lauréats de son grand prix de 700 000 dollars. Il était réservé aux concurrents capables de déchiffrer numériquement au moins 4 passages distincts des anciens rouleaux grecs. Ce n'était pas seulement une percée, mais aussi la preuve que les méthodes de Faritor étaient évolutives. Son nom, jadis connu sur un campus du Midwest, est désormais mondialement reconnu pour avoir transformé une ancienne énigme en un problème informatique solvable. Malgré l'argent et les distinctions, l'essentiel ne se réduit pas à cela. Luc Faritor n'avait ni une armée de superordinateurs, ni des décennies de formation spécialisée. Il était un outsider. C'était un programmeur qui a dû plonger dans un territoire inconnu, en fusionnant la science médico-légale avec l'intelligence artificielle. Il a appris à un algorithme à voir ce que les humains n'avaient jamais vu, après des siècles d'efforts. Son parcours est l'histoire de la rencontre entre la curiosité et l'intelligence artificielle, pour résoudre l'un des mystères les plus durables de l'histoire.